Si. Alors, on commence par un sketch. Alors non, on commence par quoi? Merci, ils sont chauds, ils sont chauds. Ok, lunettes. Je commence par créer un sketch. Créer un cercle, two point circle. Alors, c'est où? C'est ici. 25. Alors, 25. Ici, ce cercle, vous êtes d'accord, il est fixé par rapport à mon origine. Comment je fais pour lui demander d'être horizontal? On met le centre horizontal par rapport à l'origine. Ok. Là, je trace une ligne. Cette ligne doit faire 50. Elle doit toujours être le long de mon axe rouge. C'est bien parce qu'il m'a mis cette contrainte tout seul. Ensuite, ici on a 17. Donc on va faire un two point circle. Pareil, ici on va mettre la contrainte horizontale. Donc là je regarde ici dans mes sketchs, je vérifie que j'ai bien le petit cadenas. Donc je vois que c'est bon, c'est très bien. Ici on va rajouter quand même un peu d'épaisseur là-dessus. Donc 25 plus 3 plus 3. Là pareil, 17 plus 3 plus 3. Ici je vais faire une ligne, raccourci L. Je rejoins ces deux éléments. Et là je demande à ce que ce soit tangent. Je reste avec ma contrainte de tangente, je clique sur la ligne, mon cercle, et c'est bon, j'ai bien ma contrainte qui est faite. Alors on va faire un rectangle ici. Je commence à avoir l'habitude là, hein. Donc ça fait 18 divisé par 2 ça. Et là je vais faire une ligne ici pour couper. Ok, donc là j'ai mon sketch qui est bien contraint. Très bien. Je termine. E pour extruder. La valeur ici c'est 40. Il manque quoi? Comment ça? Là ici? Mais en fait c'est fait exprès, hein. C'est fait exprès parce que ici on veut que ce soit coupé. Ouais. On veut qu'il y ait un espace entre les deux éléments. Ok, donc je termine. Là alors, ah oui, c'est ici que c'est important. Bon, d'abord on veut un perçage qui soit parfaitement vertical. Donc on va faire ici un sketch au milieu. On va tracer une ligne diagonale. On va passer ça en mode construction avec le raccourci X. Ensuite je fais C pour créer un cercle. On va faire 7 mm. On va demander à ce centre de cercle d'être midpoint avec cette ligne. Et je termine mon sketch. C'est toujours bien contraint. Donc je fais E pour extrude. Je coupe de l'autre côté. Et là maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un méplat au milieu de cette pièce pour pouvoir placer mon boulon. C'est ici la difficulté, là. D'accord? Ok, donc pour ça, je construis un offset plane. Mon offset plane, je vais partir d'un... Alors, quand je clique sur Construct, par défaut, c'est le premier élément de cette liste qui est sélectionné. Donc, quand je clique là-dessus, c'est comme si je créais un offset plane. Donc, il me demande, cet outil, de sélectionner un plan qui va être le plan d'origine que je veux décaler. Offset, ça veut dire décalage, je rappelle. Donc, je vais prendre ce plan qui est sur le sol et ici, avec la flèche, je peux placer à l'intérieur ou à l'extérieur un nouveau plan. Je pourrais le mettre à distance, je pourrais le mettre loin, je pourrais créer plein de géométries différentes. Là, ce qui m'intéresse, c'est de le placer à l'intérieur pour être sûr que notre boulon soit bien à plat. Ok, donc là, si je me mets bien en vue top, alors, si vous regardez bien ici, là, vous voyez que le plan jaune est parfaitement droit, alors que le plan du dessus, là-haut, n'est pas parfaitement droit. Maintenant, je vais devoir construire un polygone là-dessus pour laisser place à mon boulon. Donc, je vais faire un nouveau sketch, et pour construire mon nouveau sketch, il faut bien que je sélectionne le plan que je viens de créer à l'intérieur, d'accord? Le plan jaune.
Donc je sélectionne ce plan-là. Il me met automatiquement face à ce plan, ce qui m'arrange. Donc je vais faire Create Polygon. Alors là, j'ai fait un peu de façon arbitraire hein, les fois précédentes, mais je trouve que ça tombe plutôt bien. Donc je mets une valeur de 6 comme distance. Donc pour ça, je me place juste au centre. Là, il me demande... Alors le nombre de côtés, c'est 6, et la distance, ça va être 6. Ok, donc là, il est toujours bleu parce qu'il n'est pas entièrement contraint. Tout ce qui lui manque, c'est une contrainte de horizontale, verticale. Et là, maintenant qu'il est entièrement contraint, je vois bien que mon sketch est avec un petit cadenas, donc il est correctement contraint. Pour extruder le contenu de ce polygone à l'intérieur de la pièce et supprimer la matière qui ne m'intéresse plus. Et maintenant, je vais simplement faire une copie de cette pièce au travers d'un miroir. Donc, Create Mirror. Je sélectionne le composant qui m'intéresse. Le type que je veux ici, c'est très important de bien sélectionner composant parce que ce qu'on veut dupliquer, c'est un composant et pas autre chose. Donc, je sélectionne bien le type composant, puis je sélectionne la pièce, je sélectionne le miroir au travers duquel je veux faire cette copie, et c'est réglé. Maintenant, si je veux voir apparaître la totalité de mon arborescence, de ce qu'il y a dans mon environnement 3D, ici je sélectionne en haut de l'arborescence la petite bulle ici qui me permet de sélectionner tout. Là, actuellement, mes éléments ils sont pas du tout fixés. Ce que je veux, c'est les obliger à ne pas bouger, au moins qu'il y en ait un qui ne bouge pas. Donc je vais ici aller dans sélectionner un de mes composants, le premier. Clic droit, Ground. À partir de là, je ne peux plus du tout le bouger celui-là. Et l'autre, on va le fixer avec un boulon. Bon, on va s'occuper de maintenant rajouter un perçage ici. Donc je vais éditer cet élément-là. Et donc je vais faire un cercle ici qui va se placer là. Et là j'avais mis 15. Encore une fois, c'était un peu arbitraire comme valeur. Et là je vais extrude. En restant appuyé quelques secondes, je peux sélectionner ce qu'il y a en dessous. Ok. Et maintenant, je rajoute des éléments pour les contraindre entre eux, ces éléments. Donc, ce que je voulais faire, c'était ajouter... Alors, ce que je peux commencer par faire, c'est un join, déjà, juste des composants, juste pour qu'ils ne bougent pas entre eux. Donc là, vous êtes d'accord? Si je reviens en haut de mon arborescence, je sélectionne tout. Ça, je peux pas le bouger, là, celui de droite. Par contre, celui-là, je peux le bouger. Pourquoi je peux pas le bouger, celui-là? Parce qu'il est ground. Donc, on va commencer par contraindre cet élément-là pour être sûr qu'il soit bien en face de celui-là. Alors, je vais faire... Alors, le terme exact, c'est pas contraindre, c'est join. Évidemment, je ne parle pas de cannabis, là. Donc, je vais choisir un point qui est un point de repère facile, qui est l'angle ici en haut à gauche. Je vais demander... Oula. J'avais déjà sélectionné. Donc, je reviens ici, Assemble Join, J, le raccourci, et je me mets à plat ici, là, le long de cette face-là, je me mets à plat, et je sélectionne cet élément-là. Si je veux être sûr d'être bien à plat, j'appuie sur CTRL, et on va voir qu'automatiquement, en me mettant à proximité d'un point avec ma souris, il va sélectionner ce point à plat. Parce que j'étais sur le plan lorsque j'ai cliqué. Et là, on va mettre la même chose en face. Ok? Et là maintenant donc, maintenant que mon join il est bien fait, je peux plus bouger ni l'un ni l'autre. Alors, je pourrais changer les caractéristiques de ce join. Hein. Je peux faire ici Edit Join et dire je veux qu'il y ait un mouvement. Ou un slider. En l'occurrence, là, c'est ça qu'on veut. On veut pas que ça bouge. On veut que ça reste, que les deux éléments restent ensemble. OK. Maintenant, je vais insérer un Mac Mastercard Component. On va utiliser un bolt, aller dans le système métrique, prendre un bolt de M7 parce qu'on a un perçage qui fait 7 mm. Et on va prendre un élément qui est fully threaded, c'est-à-dire entièrement fileté. Et là, je vais sélectionner cliquer sur la référence, bien choisir le format step, cliquer sur download. Et là, au bout d'un moment, il devrait arriver mon nouveau composant. Là. Donc mon composant, il est bien là. Je vais pouvoir maintenant le placer avec toujours J pour join. CTRL pour sélectionner le centre de la tête de vis.
Et ici, contrôle pour me mettre à plat là-dessus. Il me reste plus qu'à rajouter un boulon. Ok, donc là je vais faire apparaître un boulon à l'intérieur, donc je vais juste le replacer. Et puis je vais maintenant mettre un join avec J. Ok. Et apparemment c'est pas trop mal comme ça, on va juste vérifier qu'il n'y ait pas d'interférence. Alors j'ai rien sélectionné donc c'est normal. On va tout sélectionner. L'interférence, il n'y a déjà rien de collision. Ouais, mais là j'ai sélectionné, j'avais rien sélectionné donc il n'y avait aucune collision. Là maintenant je termine. Donc j'ai bien sélectionné tous mes composants. Et là je clique sur Compute. Et apparemment pas d'interférence détectée, donc mon assemblage peut bien tenir la route.